Allez, vous êtes nombreux à nous suivre sur KMP Sport. C'est parti pour cette nouvelle production de ce 4 août 2026 qui va d'abord démarrer par les grandes lignes après leur parcours historique à la Coupe du Monde 2026. Les Léopards de la RDC pourraient bientôt enregistrer l'arrivée des nouveaux renfort, vous aurez en tout cas les détails. Libre de tout contrat depuis la fin de son bail d'une saison avec Lille, Chancel Mbemba n'a toujours pas trouvé de points de chute. Pourtant, les capitaines des Léopards de la RDC a réalisé une Coupe du Monde remarquable malgré ses 37 ans avec les fauves congolais. Et puis, l'ancien joueur de Marseille intéresserait l'Arabie Saoudite. Vous allez découvrir cette formation saoudienne. L'FC Saint-Eloi-Lupopo poursuit son opération de renouvellement d'effectifs en vue de la saison 2026-2027. Le club louchois a officialisé ce lundi 3 août la fin de sa collaboration avec deux anciens internationaux congolais, Joe Issa Mampeko et Mukoko Amale, tous des évoluant au poste de l'arrière latéral droit. Installez-vous confortablement pour les détails après cette courte pause qui va s'imposer. Alors on va démarrer par cette bonne nouvelle pour les Léopards de la République démocratique du Congo, invité sur la RTNC2. Le team manager de la sélection nationale Dodo Landou a révélé que 8 joueurs auraient déjà choisi de représenter la République démocratique du Congo. Leurs identités, par contre, n'ont pas été dévoilées à la presse. Selon Dodo Landou, les sélectionneurs Sébastien Desabre devraient publier une liste actualisée des joueurs au cours de ces mois d'août. Cette annonce a suscité déjà de nombreuses attentes chez les supporters congolais qui espèrent voir la sélection de la RDC se renforcer davantage après son excellent mondial. En revanche, deux dossiers restent en suspens. Les jeunes franco-congolais Willy Kambouala, défenseur de Villarreal, et Warren Bondo de Mila AC n'auraient pas encore finalisé les démarches administratives nécessaires pour pouvoir évoluer sous les maillots de la République démocratique du Congo. Les Léopards d'ailleurs retrouveront les chemins de la compétition internationale. Ça sera en septembre prochain à l'occasion des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Les hommes de Sébastien Desabre affronteront successivement la Guinée équatoriale le 23 septembre, puis les Zimbabwe le 27 du même mois, avec l'ambition de confirmer les progrès affichés lors de la Coupe du Monde et de décrocher rapidement leur qualification pour la phase finale de la CAN. Beaucoup de joueurs sont annoncés. D'ailleurs, Dodo Landou l'a dit que 8 joueurs auraient accepté de venir porter les maillots de la RDC. On va parler de quelques probabilités sur cette situation avec Deos sur ces plateaux. Deos, bonjour et surtout bonne arrivée. Bonjour à vous, Monsieur Ben Mouima, et je suis en train de dire bienvenue à toutes les personnes qui sont avec nous. Alors, des binationaux qui sont annoncés dans la tanière des Léopards. Le team manager a éclairé également l'opinion sur des différents dossiers. Willy Kambouala, qui était attendu dans l'équipe nationale, mais en tout cas, il a apporté des précisions qu'il n'est pas prêt administrativement comme Warren Bondo. Avec ces 8 joueurs, selon vous, qui de ces 8 joueurs voyez-vous déjà rejoindre l'équipe nationale de la République démocratique du Congo? C'est une question pertinente, mais je peux aussi essayer de répondre à ma manière pour chercher quelques détails. Alors, le 8 joueurs qui peuvent débarquer côté RDC, et je suis en train de voir d'abord un certain Ezekiel Banzouzi. À une époque, il a été convoqué chez le I-23 côté RDC. C'était une grande surprise, mais dommage, le Pays-Bas
de moins de 23 ans lui a convoqué et il a même allé représenter le Pays-Bas. Mais je lui vois porter les maillots de Léopard, si seulement si c'est Bassio des Sabres. Et bien sûr que oui, il peut lui convoquer. À part lui, je suis en train de voir aussi Oscar Kabouit, une surprise inattendue, comme ça, un joueur connu au pays. Tant de personnes ne peuvent pas lui faire confiance, mais je suis en train de lui voir effectuer son retour dans la tanière congolaise. Mais aussi, il faut faire attention, la présence des Amphimiko Pouloulou. Moi qui restais toujours optimiste pour voir un jour Amphimiko Pouloulou porter même le numéro 9 de l'équipe nationale congolaise. Moi, j'y crois en tout cas. Et ça pourrait être une grande surprise, mais je peux me limiter sur ce quatrième garçon qui m'intrigue parce que ça pouvait aussi donner une grande surprise. Messieurs Seni Mayoulou, les jeunes joueurs de Paris Saint-Germain, vraiment je ne confirmais pas trop, mais ça pourrait aussi clencher le fait. Côté RDC. En tout cas, le team manager d'ailleurs a également éclairé l'opinion sur les dossiers d'Afimiko Pouloulou. Il a précisé que ces joueurs est éligible avec les Léopards et que s'il n'est pas convoqué, c'est les choix en tout cas de l'entraîneur. Il y a certains joueurs, pour moi, j'ai hâte de voir certains joueurs dans l'équipe comme Marion Stroikes, ce dernier qui avait raté les rassemblements des Léopards suite à une blessure. Ce dernier est des retours avec son équipe. Donc, on attend voir qui seront ces 8 joueurs qui rejoindront la tanière des Léopards. On va rester dans cette même tanière des Léopards pour évoquer d'ailleurs les capitaines Chancel Mbemba qui n'a toujours pas de club depuis la Coupe du Monde avec les Léopards de la RDC. Ces dernières semaines, plusieurs pistes ont été évoquées pour l'ancien défenseur de Marseille après avoir décliné une première offre émanant d'un club promis en première division turque. Rimer l'envoya au Brésil avait également suscité circulé plutôt avant de rapidement s'estomper. Selon d'ailleurs les dernières informations, c'est désormais l'Arabie Saoudite qui pourrait accueillir l'international congolais. Les clubs d'Al Diria seraient disposés à lui proposer un contrat de 2 saisons. Si les transferts venaient à se concrétiser, Chancel Mbemba deviendrait le 3e Léopard et a participé à la Coupe du Monde 2026 à rejoindre un championnat asiatique après Charles Piquet ou encore Théo Bongonda. Pour l'heure, les défenseurs centrales n'ont encore pris aucune décision, en tout cas sur son avenir. Formé d'ailleurs en République démocratique du Congo, Mbemba a porté les maillots d'Anderlecht entre 2013 et 2015. Il a ensuite évolué avec l'équipe de Séville 2015 jusqu'à 2018. Au FC Porto, c'était de 2018 en 2022. Marseille était les prochains clubs avant de rejoindre l'équipe de Lille pour une saison. Véritable monument, en tout cas il faut le dire, du football congolais. Mbemba est le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection internationale depuis 2012. Ces derniers comptent 13 sélections pour 7 buts marqués. Deos, on parlait de Mbemba et on en parlera jusqu'à ce qu'il trouvera les clubs. Mbemba est toujours libre de tout contrat. Il n'a pas de club. À 37 ans, le club a refusé l'offre d'un club qui était promis en première division du championnat turc. À 37 ans, est-ce qu'il est temps pour Mbemba de jouer maintenant pour l'argent? Pour rester au haut niveau dans un club aussi relevé? Je dirais âgé de 37 ans. C'est l'âge qui tranche pour aller maintenant chercher comment finir sa carrière en beauté côté économique. En Europe, pour signer un joueur de 28 ans, pour le moment, c'est compliqué. Mais un défenseur comme Chancel Mbemba, âgé de 37 ans, et pourtant il y a de jeunes joueurs qui commencent déjà à relever les défis comme Willy Kamboala. Il est trop jeune en tout cas. 21 ans, ouais. 21 ans. Et en regardant un défenseur comme Chancel Mbemba de 37 ans, bon, ça sera rationnel d'aller chercher de l'argent en Arabie Saoudite au lieu de se chercher encore une équipe en Europe parce que d'ici peu la saison va démarrer. Allez, on va parler des 2 autres Congolais qui sont passés également dans la tanière des Léopards. Mais aujourd'hui,
Ces deux joueurs évoluent au pays. Il s'agit en tout cas de Issa Mampeko et Moukoko Amale qui se sont séparés avec la formation du FC Saint-Eloi-Lupopo. C'est le club congolais d'ailleurs qui a annoncé cette information donc à 37 ans avec 21 sélections avec les Léopards. Issa Mampeko quitte les Cheminots après avoir porté d'ailleurs les brassards des capitaines de cette formation. Ce dernier international congolais depuis 2012 a évolué dans plusieurs clubs. Révélé d'ailleurs au grand public par les Derinkle Motema Pembe en 2008, Issa Mampeko est passé par l'ASV Club de Kinshasa, Kabuskop, et puis il était Mazembe avec les clubs louchois de 2015 à 2023. Il a gagné beaucoup de titres, que ce soit au pays que sur les continents africains. Donc, à 37 ans, on ne sait pas si Issa Mampeko va raccrocher les crampons ou trouvera un club. Mais pour Moukoko Amale, après la fin de son aventure, il était aperçu dans une séance d'entraînement d'Erinkle Motema Pembe, son ancien club. Donc, tout porte à croire que Moukoko Amale serait proche de revenir dans la formation du dernier club Motema Pembe déjà avant 7 ans pour 12 sélections avec les Léopards. Il a encore au moins 10 ans s'il peut avoir la longévité qu'Aïe Issa Mampeko dira sa carrière. Ça sera tout d'ailleurs pour cette production sportive sur KMP Sport. Deos, merci pour votre participation. Le plaisir a été partagé, M. Ben Moulima. Allez, on se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec d'autres nouvelles.